Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est encore méconnu, mais pourtant très présent dans la population, les maladies chroniques. Qu'est-ce qu'une maladie chronique? Ça englobe quoi? On va en discuter avec la pharmacienne Marie-Lie Tanguay. Et d'ailleurs, très heureuse de vous dire que ce balado est présenté par les pharmaciens propriétaires affiliés à Proxime. Donc, dans les prochaines minutes, vous allez voir une panoplie d'informations très pertinentes et utiles pour tout le monde. On entend souvent le terme maladie chronique, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Marie-Lie Tanguay, pharmacienne, salut. Allô, Marcel. Re-bienvenue dans le balado Le vrai du faux. Tu avais reçu il y a quelques semaines, on a démystifié le rôle des pharmaciens et pharmaciennes. Tu avais répondu à une panoplie de questions. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas entendu, allez écouter ça. Vous allez voir, c'est assez pratique pour monsieur et madame tout le monde. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder aux maladies chroniques. Ouais. Et on l'entend souvent, ce terme-là. Mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est? J'ai envie de te dire, moi-même, je ne sais même pas comment décrire maladie chronique. On peut commencer par la définition. Oui. Maladie chronique, selon l'Organisation mondiale de la santé, Oui. les maladies chroniques, c'est une affection de longue durée puis qui évolue lentement. Elles sont responsables de 63 des décès au niveau mondial. Donc, c'est la première cause de mortalité au niveau mondial. C'est sûr que ça englobe plusieurs maladies. Les maladies chroniques, c'est comme une catégorie de maladies. OK. Dont fait partie, par exemple, la douleur chronique et autres maladies. On en rejasera tantôt. Mais c'est la première cause de mortalité au niveau mondial. Eh bien là, attends, tu me jettes à terre en partant, là, 63 c'est énorme. C'est énorme. Mais comment se fait-il qu'on s'y perd un peu dans la maladie chronique? Est-ce que c'est parce que ça rassemble beaucoup de choses? Exactement. Les maladies chroniques, on peut regarder celles les plus fréquentes au Québec. Là. Il y a 17 des Québécois qui souffrent d'hypertension. Donc, l'hypertension, c'est une maladie chronique. C'est, oui, une pression artérielle qui est élevée. Oui. Ce que j'entends par là, c'est la force à laquelle le sang exerce sur la paroi des vaisseaux sanguins. Donc, c'est ça qui est élevé, puis c'est ça qui est à long terme peut amener des complications parce que ça fragilise les vaisseaux sanguins. Deuxième maladie chronique au Québec, la plus fréquente, le diabète. Oui. À peu près 6 des Québécois qui souffrent de diabète. Ça regroupe plusieurs types de diabète. Diabète de type 1, 2, diabète gestationnel aussi, qui est le diabète de grossesse. Mais le diabète est une maladie chronique, considérée comme une maladie chronique. Parce que ça évolue avec le temps, puis parce que c'est de longue durée. On considère ça comme une maladie chronique. Il y a aussi les maladies respiratoires, là, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, la MPOC, qui est une maladie chronique. Donc, bronchite chronique, puis l'emphysème, qui sont les deux types de MPOC qui sont assez fréquentes au Québec. 5 des gens qui sont... C'est beaucoup. Plus qu'on pense. Plus qu'on pense, effectivement. Maladie chronique, les cancers se retrouvent là-dedans aussi. Parce que ça peut évoluer avec le temps, parce que c'est de longue durée. On constate que les cancers, c'est une maladie chronique. Donc, ça aussi fréquent au Québec. Toutes les 8 minutes, il y a un Québécois qui apprend un diagnostic de cancer. Toutes les 23 minutes, il y a un Québécois qui en décède aussi. Donc, la maladie chronique est bien présente. Effectivement. Il y a les troubles cognitifs aussi qu'on considère comme une maladie chronique. Donc, la maladie d'Alzheimer et les autres troubles cognitifs, un peu plus que 1 des Québécois sont atteints de ces troubles-là. J'aimerais qu'on... Bon, pour toi, c'est peut-être d'une grande évidence, mais à ne pas confondre maladie chronique et douleur chronique. Effectivement. Deux choses complètement différentes où la douleur chronique fait partie des maladies chroniques. Exactement, c'est ça. La maladie chronique, c'est comme un grand terme général pour englober plusieurs types de maladies. La douleur chronique en fait partie d'un de ces types-là. La douleur chronique, elle peut être seule ou elle peut être avec aussi. Elle peut coexister avec d'autres maladies chroniques. Mais la douleur chronique, c'est un type de maladie chronique. Est-ce que les maux de dos, par exemple, je pense entre autres les maux de dos, les migraines, est-ce que ça aussi, c'est considéré comme une maladie chronique? Ça aussi, pour que ce soit considéré, il faut que ce soit de longue durée, donc 3 à 6 mois. OK. Pour que ça soit considéré comme chronique. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut que ça ait un impact sur la vie du patient. Donc, impact sur son travail, sur son sommeil, sur ses relations sociales, ce qui peut amener du stress, de la fatigue ou comme ça. Il faut que ça ait un impact sur la vie du patient. À quel point on se dit, OK, quand j'ai des migraines ou des maux de dos depuis 6 mois, est-ce que je peux dire que j'ai de la maladie chronique ou c'est pas moi qui commence à diagnostiquer mon propre... Il faut que la maladie soit diagnostiquée par un médecin. OK. Puis suite à ça, on va considérer que le patient a une maladie chronique.
Parlons du rôle du pharmacien. Quel est justement le rôle du pharmacien dans le suivi des patients qui ont des maladies Ouais. chroniques? Le pharmacien a un rôle clé dans la gestion de la maladie chronique. On est là, on est accessible, on offre un suivi qui est personnalisé aussi. Ah Donc, oui, hein? notre but, c'est de prendre en charge notre rôle, c'est de prendre en charge la maladie chronique. Ce que j'entends par là, c'est s'assurer que les médicaments prescrits soient efficaces. Donc, en tant que pharmacien, on connaît les cibles de traitement dans les maladies chroniques. Par exemple, la cible d'hypertension pour un patient, parce que les cibles aussi varient d'un patient à l'autre dépendamment des comorbidités, et de l'âge du Quand tu parles patient. de cible, tu parles de quoi exactement? Cible de pression, la cible de pression OK. artérielle, la cible de cholestérol, la Donc, ce qui est cible de le poids. diabète, OK. donc ce qu'on vise OK. dans cette maladie-là. OK. Donc, ça, vous avez un rôle très important dans le suivi du patient, finalement. Exactement. Nous, on connaît les cibles, puis il faut s'assurer que le traitement atteigne ces cibles-là. Hmm. Donc on peut modifier le traitement dans un but d'efficacité. On peut rejoindre le prescripteur aussi lorsqu'on s'aperçoit que le patient n'est pas dans ses cibles, OK. soit pour changer complètement de traitement, soit pour ajouter un autre, molécule. Notre but, c'est ça, c'est de s'assurer que le traitement prescrit soit efficace pour, à long terme, diminuer les complications de la maladie. Donc, il y a une possibilité de diminuer. Ça m'amène là, Effectivement. évidemment. Mais est-ce que les gens qui souffrent de maladies chroniques ont le réflexe d'aller voir le pharmacien pour le suivi? Pas toujours. Pour le suivi, il y a plusieurs façons qu'on peut effectuer le suivi. Soit c'est le médecin qui nous le demande directement. On le voit de plus en plus, ça. Le médecin nous demande: «Est-ce que vous pouvez suivre, l'hypothyroïdie de ce patient-là?» puis de s'assurer qu'il soit dans ses cibles. Notre rôle, c'est ça, prescrire les prises de sang qui sont nécessaires, les analyser, Ah puis oui, hein? notifier, le traitement, heu, dans cet effet-là. On a aussi un rôle au niveau des effets secondaires, donc gérer les effets secondaires, diminuer ou augmenter nos doses de médicaments ou contacter le médecin si jamais on s'aperçoit qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, c'est important d'avoir un bon suivi. Effectivement. Uniquement pour diminuer les symptômes ou justement pour calibrer le tout? Un peu de tout. Premièrement, diminuer les complications. Ouais. Par exemple, on prend un diabète. Un diabète, ça peut se compliquer. Un des problèmes que le diabète peut faire, c'est la rétinopathie au niveau des yeux, c'est-à-dire une perte qui peut mener à une perte de vision. Hein? Mon but, c'est pas d'alarmer, Non, mais non, c'est juste de mais montrer à quel point c'est important de justement d'avoir un traitement qui est efficace pour diminuer, les complications qui peuvent être liées aux maladies. mais en même temps, si une personne reçoit un diagnostic de diabète, par exemple, j'imagine qu'on l'informe de toutes ces possibilités-là ou au contraire, vaut mieux aller au-devant de ça? Ben, vaut mieux aller au-devant, effectivement. Au départ, quand on a un diagnostic de maladie chronique, il y a tellement de choses par rapport au diagnostic, modifier nos habitudes de Mmh. vie, juste le fait de prendre un traitement à long terme aussi. Le patient peut recevoir beaucoup d'informations, donc parfois on n'a pas tendance à donner, ces Ouais. complications-là à la première rencontre. Mais c'est ce que le pharmacien peut faire justement, par son suivi. Le but aussi d'avoir une bonne efficacité du traitement, c'est d'améliorer notre qualité de vie avec nos maladies chroniques. Ouais. Je prends par exemple l'emphysème qui donne beaucoup d'essoufflement. Le but du pharmacien, ça va être d'avoir un traitement qui est efficace pour diminuer les essoufflements puis améliorer la qualité de vie de nos patients. On veut aussi ralentir la progression de la maladie. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui évolue avec le temps, mais au moins avec nos traitements, on réussit à ralentir la progression de la Mmh. maladie. C'est ça le rôle du pharmacien. Donc, c'est important d'avoir un suivi et d'aller poser les bonnes questions. On parle beaucoup de médicaments. Est-ce qu'il y a possibilité de vivre avec des maladies chroniques sans aller vers la médication? Ouais, j'aime beaucoup cette question-là. C'est OK? une question qu'on se fait poser Ah oui? beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les maladies chroniques ne peuvent pas être guéries de façon définitive. OK. Les traitements, tant qu'on prend nos traitements, ces médicaments-là vont être efficaces, mais si on les arrête, ces médicaments-là ne sont plus efficaces, d'où l'importance de les prendre de façon quotidienne. Par contre, dépendamment du stade de la maladie où Ouais. on est, il y a certains, changements d'habitude de vie qui peuvent faire qu'on puisse ajuster nos médicaments. OK. Par exemple, un patient qui est hypertendu, qui est obèse, ce patient-là perd beaucoup de poids, sa pression artérielle va diminuer. Nous, on va ajuster sa médication Donc, en ça, c'est votre fonction de rôle ça. à vous d'ajuster justement. Effectivement. Mais c'est quand même au rôle du patient, par contre, de si perd un 50, 60 livres, d'aller consulter puis de voir la modification. À partir de 5 de perte de poids, on a un effet au niveau de notre pression. Donc, ça n'a pas besoin d'être des changements drastiques Ah, qu'on fait ouais, non hein? plus. Des petits changements peuvent paraître pour diminuer, la prise de médicaments.
Marie-Lie, en tant que pharmacienne, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens, justement, pour éviter de développer certaines maladies chroniques? Ouais. Les maladies chroniques, ça résulte, oui, de l'adoption des bonnes habitudes de vie, Mhm. mais c'est aussi relié à des processus biologiques comme le vieillissement puis la génétique. Donc, il y a certains facteurs qu'on ne peut pas modifier. Contrôler, ouais. Donc, c'est pourquoi c'est important de jouer sur les facteurs qu'on peut changer, comme l'alimentation, le mode de vie. C'est important d'avoir un mode de vie actif. Au niveau de l'alimentation, ça peut diminuer le risque des maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, certains cancers, Quand tu parles d'alimentation, l'ostéoporose. tu parles de quoi? Sans entrer dans tous les Ouais. détails de l'alimentation, mais tu sais, si quelqu'un vient te voir, puis tu lui réponds carrément, il faut que tu changes ta façon de t'alimenter. Mais c'est vraiment en lien avec la maladie chronique du patient, par exemple avec l'hypertension, mais c'est le sel, la caféine qu'il faut faire attention. Donc, on regarde vraiment les maladies chroniques du patient, puis on va donner des conseils personnalisés. En lien avec ça. En lien avec ça, c'est sûr que, lors d'un nouveau diagnostic ou lorsqu'on sent que le patient en a besoin, mais notre rôle aussi, c'est de le diriger, par exemple, vers une nutritionniste qui va donner encore Mmh. plus de conseils adaptés. Mais il y a certains quand même conseils qu'on peut faire là-dessus. Puis quand je parle de mode de vie actif, ben oui, c'est de respecter les recommandations concernant l'activité physique, mais c'est aussi de limiter nos comportements qui sont sédentaires parce que, le mouvement on considère le mouvement comme un tout qui s'échelonne durant le 24 heures, puis on fait pas nécessairement référence à seulement la période d'activité physique, mais c'est d'être actif pendant 24 heures. On le dit, on le répète, on l'entend. Qu'est-ce qui fait qu'on reste sédentaire? Non, mais ça me fascine. C'est pas la première fois que je reçois un spécialiste de la santé, que ce soit un entraîneur ou peu importe, qui me dit à quel Mmh. point c'est important de bouger, à quel point. Puis on parle pas d'aller courir un 5 kilomètres, mais qu'est-ce qui fait ça entre pas nécessairement dans la tête de tout le monde? Tu sais, je veux Mmh. pas, on jase pour jaser, mais je suis quand même surprise de voir qu'on entend ça, puis on le sait, les bienfaits, on les connaît, les bienfaits, puis on n'a pas tout le temps le réflexe de le faire. Puis pourtant, c'est gratuit, c'est facile, puis ça se fait. Mmh. Il y a en tout temps, là. Mais il y a beaucoup de travail, qui nécessite d'être sédentaire, tu sais, les travails, à l'ordinateur, tout Mmh. ce type de travail-là, ça limite nos activités quotidiennes. Il y a aussi, la technologie Ouais. qui aide pas à Question d'habitude, finalement, qu'il faut faire attention selon notre environnement. effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les habitudes de vie où tu aurais vraiment quelque chose à dire d'important aussi que les gens ont encore peut-être Ben, la cessation tabagique, à quel point c'est important d'arrêter de fumer, la encore? On cigarette. est encore là-dedans? Il me semble qu'on en voit moins, qu'on Ouais. entend moins Il y en parler. a encore beaucoup. Ah C'est la ouais? cause numéro 1 de cancer du poumon, diabète, hypertension. Donc, c'est important d'arrêter de fumer. Puis le pharmacien, on est là pour, aider le patient dans son sevrage, OK. prescrire, par exemple, les teintes de nicotine, les vaporisateurs, les gommes, même les traitements oraux pour, la cessation tabagique. Donc, n'hésitez pas à consulter votre pharmacien pour ça. Je veux qu'on parle des gens, oui, qui souffrent de maladies chroniques, mais de l'entourage. Quand tu Mmh. ne souffres pas nécessairement de maladies chroniques, bon, ça dépend évidemment des maladies chroniques, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à l'entourage? Parce que ça demeure quand même important. Des fois, des douleurs chroniques, quand tu n'as jamais eu, tu comprends Ouais, pas nécessairement. Tu ouais. réponds quoi? Mais ça peut avoir un impact majeur sur la vie des patients, les maladies chroniques. C'est ça, dépendamment où est-ce qu'on en est dans Ouais. notre stade de la maladie, mais ça peut Mhm. quand même avoir un impact majeur, un impact au niveau physique. Certaines maladies chroniques qui peuvent donner de la douleur, de la fatigue. Il y a les effets secondaires des médicaments OK, ouais. aussi qui peuvent influencer ça. Il peut avoir un impact émotionnel ou psychologique. Par exemple, ça peut être une source d'inquiétude, une source de stress. Les maladies chroniques, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, ça peut nous inquiéter, ça peut mener à une dépression. Ça peut avoir, c'est une grosse charge, mentale aussi, devoir gérer ces maladies chroniques, gérer les rendez-vous, le fait d'adapter notre mode de vie aussi. Donc, faut pas négliger Mmh. l'entourage dans tout le processus. L'impact au niveau social, justement, avec notre entourage. On peut se sentir un peu isolé. Ben oui. Les maladies chroniques qui donnent de la fatigue, mais ça se peut qu'on ait moins d'énergie pour sortir avec nos amis, avec notre famille, donc on peut avoir tendance à s'isoler. Impact au niveau de notre travail aussi. Il y en a là, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Peut causer des absences au niveau du travail, peut faire qu'on prend notre retraite de façon, anticipée Mmh. aussi. Derniers impacts financiers. Aussi, c'est vrai. Les Ouais. traitements, il y a un coût associé à ces traitements-là. Puis, il y a une perte de revenus aussi associée aux absences ou autres. Donc, il faut être Beaucoup d'impacts. compréhensif, en gros, Mmh, pour ceux si dans l'entourage, il y a des gens qui souffrent de maladies chroniques, c'est d'avoir gardé quand même l'œil ouvert là-dessus aussi. effectivement. Est-ce que je me trompe ou il y a plus de maladies chroniques qu'avant? Ouais, il y a plus de maladies chroniques. La population vieillit,
les maladies sont en lien avec le vieillissement. Donc, à cause que l'espérance de vie augmente, ben, l'incidence des maladies chroniques augmente aussi. On en a parlé tantôt aussi, le mode de vie, le fait d'être sédentaire, le stress, les troubles de sommeil, ça peut augmenter le risque d'avoir des maladies chroniques. Dernière chose, la pollution, l'environnement toxique prédispose par exemple, à certains types de cancers ou à des maladies respiratoires aussi. Ouais. J'aimerais ça t'entendre sur la technologie. Il y a plein d'éléments, des mondes, des applications mobiles. Ouais. En tant que professionnel de la santé, tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est utile, nuisible ou c'est une Ça bébelle? dépend du type de clientèle puis OK. du niveau d'implication aussi du patient en regard à sa maladie chronique. OK. Mais il y a certaines technologies qui vont super bien au niveau des applications mobiles. Tu en as parlé. Il y a des applications mobiles de rappel de prise de médicaments. OK. Ça favorise la bonne prise des médicaments. C'est des alarmes qui sonnent sur notre téléphone lorsque c'est le temps de prendre nos médicaments. Ça augmente entre 10 et 20 de notre taux de bonne prise de Ah médicaments. oui? Donc, ça fonctionne super bien. Les applications mobiles des pharmacies permettent de renouveler nos médicaments, faire les commandes en ligne. Donc, ça aussi, ça fonctionne super bien. Il y a les capteurs de glycémie aussi qu'on a sur notre bras. OK. Les patients diabétiques, souvent, vont utiliser ce type de capteur-là. Donc, c'est un capteur qu'on a directement sur notre bras, qu'on le porte pendant 24 heures. Sur notre téléphone, on a notre taux de glycémie Wow! directement. On a des alarmes lorsque le capteur détecte une baisse trop rapide ou une augmentation trop rapide aussi. Donc, permet d'éviter les hypoglycémies qui peuvent être dangereuses en diabète. Les capteurs fonctionnent super bien. Ah ouais, hein? Donc, c'est vraiment génial au niveau technologie. Sinon, il y a les piluliers intelligents aussi qui existent. C'est-à-dire? Ça, C'est-à-dire, on est rendu loin, là, me semble. j'ai peut-être un petit bémol là-dessus. Les piluliers intelligents, ce que c'est des piluliers, mais qui vont les cases sont tous barrées, puis il y a une alarme qui va sonner à un moment particulier pour OK. rappeler au patient de prendre son médicament. Donc cette case-là va s'ouvrir, le patient prend ses médicaments, puis l'alarme va s'éteindre. À quel point tu as un bémol là-dessus? Ou en cas de bug technique? Oui, il y a ça. Il y a une technique particulière, tu sais, pour prendre le médicament puis que l'alarme s'arrête. Il y a ça. Puis légalement, les pharmaciens ne peuvent pas remplir ces piluliers-là. Donc, c'est les membres de l'entourage qui le Ah, remplissent. faut pas qu'il y ait Donc, d'erreur. faut pas qu'il y ait d'erreur. Il faut que les gens soient bien entourés. Donc, pas pour tout le monde. OK, mais c'est quand même intéressant de voir que la technologie avance quand même, Mmh. a ses utilités. Est-ce que justement, tu remarques dans les années dans les prochaines années ou même les années qui viennent de passer, Ouais, qu'il y a une avancée au niveau soit de la médication, au ouais. niveau de la Ben, il y a technologie? beaucoup de recherches qui est faite, par rapport aux maladies chroniques. Justement, c'est la première cause de décès, donc il y a beaucoup de recherches qui est mis là-dedans. Il y a beaucoup de nouveaux traitements aussi qui ont vu le jour dans les dernières années, donc il y a de l'espoir. Il y a les thérapies ciblées qu'on voit encore beaucoup, des nouvelles thérapies ciblées. Donc, c'est des médicaments qui sont faits pour cibler une activité spécifique du système immunitaire, par exemple en maladie de Crohn, en arthrite rhumatoïde, en cancer. Il y a beaucoup de nouveaux traitements à ce niveau-là. Il y a en cholestérol une nouvelle classe de médicaments, dernièrement des médicaments injectables qui sont super efficaces pour diminuer le taux de mauvais Ah ouais, hein? cholestérol. En diabète aussi, il y a des avancées, par exemple des formulations, d'insuline une fois par semaine. En anticoagulant aussi, on a vu des avancées ça fait peut-être 10 ans, là, mais ça a quand même révolutionné le monde de l'anticoagulothérapie. Donc, il y a peu à peu des avancées. Ce que je trouve génial aussi, c'est l'immunothérapie. Ouais. Beaucoup de recherches en lien avec l'immunothérapie, en cancer principalement. L'immunothérapie, ce que c'est qu'on développe des médicaments pour stimuler le système immunitaire du patient. Puis son propre système immunitaire va attaquer Ah directement ces ouais, hein? cellules malades. Donc, c'est génial. Wow! Honnêtement, il y a beaucoup de recherches qui sont faites Mais là-dessus actuellement. j'imagine que toutes ces recherches-là, vous devez être continuellement informés pour apprendre, tu sais, toutes ces informations-là qui rentrent puis Ouais. qui évoluent rapidement. La pharmacie, c'est un monde qui évolue Beaucoup, beaucoup. oui. On fait beaucoup de mises au point, au courant de l'année. C'est notre rôle d'être informé puis d'être à jour aussi continuellement là, avec le monde de la pharmacie qui évolue. Ceux qui nous écoutent, qui ont des maladies chroniques, qui soupçonnent d'avoir des maladies chroniques ou peu importe, qui n'ont pas nécessairement encore reçu un diagnostic, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme message à ceux qui vivent avec la maladie chronique, mais ceux aussi qui vivent avec quelqu'un qui souffre de maladie chronique? Ben, un bon accompagnement médical, incluant le pharmacien,
C'est nécessaire quand on parle de maladie chronique. Comme je dis, ça diminue les impacts de la maladie, ça diminue les complications, ça améliore la qualité de vie du patient. Donc, entourez-vous de bons professionnels de la santé, médecins, pharmaciens et autres. N'hésitez pas à demander de l'aide de votre entourage aussi. Il y a des groupes de soutien aussi qui existent au travers le Québec pour les maladies Ah chroniques. ouais, hein? Donc, accompagnez-vous de bonnes personnes. Marie-Lise Tanguay, merci beaucoup. J'ai l'impression que la maladie chronique est moins nébuleuse dans la tête de bien des gens. Tu as répondu à plusieurs questions. C'est l'objectif du vrai du faux. Merci beaucoup, Marie-Lise Ça me fait Tanguay. plaisir. Merci. Bye. Merci tout le monde. Bonne journée.